Je ne conçois pas que ma fille ne soit pas bien à l'école. Et je ne conçois pas qu'en France, aujourd'hui, un enseignant ne soit pas bien. Mon ambition avec mon association, ce n'est pas de faire que de l'enseignement. C'est vraiment de toucher d'amener l'empathie et les neurosciences affectives et sociales partout. Les élèves sont plus efficients, efficaces, joyeux quand ils sont dans un climat de bien-être. Je me suis toujours demandé, moi, en tant qu'enseignante depuis très longtemps, pourquoi même la meilleure séquence, la meilleure des séquences, celle où votre inspectrice elle va vous dire que tout est parfait même si ce n'est pas possible, que ça n'arrive jamais, pourquoi elle pouvait ne pas marcher? Après toutes ces recherches, après toutes mes expériences, après personnelles, professionnelles, et je me suis rendu compte que c'était à cause des émotions, c'était à cause de ce qui fait qu'on est un élève, de notre identité. Toutes les punitions, tout ça, je m'étais jamais trop reposé la question sur les punitions et les sanctions. Quand ma fille est née, j'ai remis tout ça à zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais avec parce que j'ai pas le choix dans l'établissement dans lequel on est. On a un protocole de sanctions à respecter, mais je l'adapte. Pourquoi on ne testerait pas la méditation ou la pratique, enfin plutôt la pratique de l'attention, il faut rester dans des termes laïques, donc la pratique de l'attention à la place d'une retenue. Et il y a une manière d'élever les enfants qui est différente, qui n'est pas de les punir ni leur crier dessus, même si c'est difficile. Hein. Moi, je ne suis pas la meilleure non plus placée, je travaille sur moi-même tout le temps, et on travaille tous sur soi. Dès qu'on parle de bienveillance, paf, on nous tombe dessus, on nous boycotte ou on nous blacklist à l'éducation nationale, dans des endroits, oh là là, la bienveillance. Ben, on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas la théorie qui va sur la pratique. C'est en devenir. C'est la hiérarchie qui fait la différence. Et les enseignants, ils sont fatigués. On se fatigue avec des projets, trop de projets, ça tue le projet, comme certains disent. Heureusement, on va rester sur les choses positives. Il y a des équipes qui s'entendent, il y a des équipes qui arrivent, mais à quel prix? Quand j'ai su que j'étais finaliste du Global Teacher Prize, c'était déjà inespéré. Parce que j'ai la chance d'être sélectionnée avec Juline Anquetin-Rowe. Nous sommes toutes les deux sélectionnées au Global Teacher Prize et ça donne quand même un message pour les enseignants français de l'avenir, c'est que vous existez et le monde il vous voit.